الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc nous débutons bi'idhnillah wa bi'awnillah subhanahu wa ta'ala une traduction accompagnée d'une explication d'une risala intitulée Sarih al-Sunnah de l'imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala. Pour ce qui va suivre et l'explication concise de cette risala, elle repose sur deux sources. La première source, ce sont les commentaires que j'ai notés en suivant l'explication durant les cours donnés par le cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, cours qui ont été donnés il y a peu de temps dans une des mosquées ici, Fi Sharqiyya, à Dammam. Et ensuite, la deuxième source, ce sont également les commentaires de Cheikh Abdelaziz al-Rajihi, hafidhahullah, mais cela que l'on retrouve en enregistrement. Pour ce qui est du titre, Sarih al-Sunnah, le premier terme, Sarih, qui veut dire al-Khalis, qui veut dire al-Sahih. Donc ici, Khalis al-Sunnah, ou alors Sahih al-Sunnah. Donc al-Khalis, c'est ce qui est pur. Al-Sahih, c'est ce qui est authentique. Donc le shir va nous parler de ce qui est propre à la Sunnah, et ici, plus précisément, ce qui est attrait à des points de croyance qu'il va développer. Des points de croyance qu'il va développer, et ces points-là, où il y a eu divergence. Mais quand on dit divergence, c'est une divergence non acceptée entre les gens de la Sunna et les gens de l'innovation. C'est donc des paroles fausses, des paroles innovées, des compréhensions fausses, des compréhensions innovées qui concernent des points de la croyance et dont l'imam ici va expliquer, suivant la croyance des gens de la Sunna et du consensus, où il va réfuter en même temps la compréhension et les mauvaises paroles et la mauvaise croyance des gens de l'innovation. Donc il va mettre en évidence, il va donner un éclaircissement sur ce qui est de la Sunna authentique, de la Sunna pure, concernant ces points de croyance. Donc le titre, je le répète, Sarih al-Sunnah, l'imam Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari. Pour ce qui est de l'auteur, l'auteur il est connu à travers son tafsir. Et il est considéré, de par son tafsir, comme l'imam des mufassirin, de ceux qui ont fait l'explication du Coran. Et son livre connu qui s'appelle Jami'ul Bayan an ta'wili ay al-Qur'an. Jami'ul Bayan an ta'wili ay al-Qur'an. Donc c'est le titre de ce grand tafsir du Coran. Cet imam qui est mort en l'an 310 de l'Hégire, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, et qui est connu donc pour être un savant du Coran. Il a mémorisé le Coran, il était un savant des lectures, al-qira'at du Coran, donc également de son tafsir, comme on vient de le voir. Il a également écrit sur ce qui concerne les règles du Coran, kana faqihan, donc il avait du fiqh également sur les règles du Coran, l'ahkam.
c'était également un savant de la sunna et il était connu également comme étant un historien. Il a plusieurs ouvrages concernant l'histoire. Yani ce qu'on appelle Ayyam al-Nas, les jours des gens. Et aujourd'hui que l'on connaît comme la science de l'histoire. Donc c'est également un historien. Quelle est la cause de l'écriture de cette risala? Il y a deux causes. La première cause, c'est, comme on l'a dit, bayanu aqaid ahli sunnah, un éclaircissement sur la croyance ou sur les croyances des gens de la sunna. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, dhabban an nafsihi, pour défendre ou pour se défendre. Ça c'est la deuxième cause. Pourquoi? Parce que l'imam At-Tabari, il était accusé de certains points. Parmi ces points, il était accusé de tashayyu'. Et ici le sens, c'est d'avoir préféré pour l'imama Ali aux autres khulafa. Et d'autres choses encore dont il a été accusé, et c'est pour cela qu'il a écrit et qu'il a fait ici un bayan. Et ce qui est important de noter, c'est que lorsqu'il a été accusé, il a donc répondu de manière explicite, en écrivant de manière claire sa croyance et ses positions quant à la croyance. Donc il n'a pas dit ce que j'ai dit est connu, ou sur ce qui a été dit j'ai voulu dire cela ou cela, etc. Là, l'imam ici, At-Tabari, rahimahullah, il a répondu de manière claire en écrivant cet ouvrage de manière explicite pour prouver et pour montrer aux gens quelle est sa véritable position. Donc ça c'est la deuxième cause pourquoi il a écrit cette risala. Les savants ont fait l'éloge de l'imam At-Tabari, et parmi eux celui qui a rapporté les paroles et qui a rapporté les mahasin de cet imam, Al-Khatib al-Baghdadi. Pour ce qui est de Risala, elle commence par Bismillahir-Rahmanir-Rahim, comme cela est la sunna. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il ordonnait d'écrire et lorsqu'il envoyait des lettres, il commençait par Al-Basmala. Et au début, on va retrouver une chaîne de transmission qui remonte jusqu'à l'élève de l'imam At-Tabari et qui donc lui a écrit cette risala alors qu'on la lisait auprès de l'imam At-Tabari. C'est pour ça que son élève direct, on ne va pas reprendre la chaîne de transmission, son élève direct c'est Abu Sa'id Amr ibn Muhammad ibn Yahya Ad-Daynuri. قال قرئ على أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وأنا أسمع يعني on a lu auprès de l'imam Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari وأنا أسمع, donc cette risala qu'il a allafa, qu'il a écrite, et elle va commencer ici par Alhamdulillah mufrijil haqq wa nasirihi wa mudhidil batil wa mahiqihi. Donc alhamd, souvent on entend le terme alhamd, mais pour beaucoup ils ne savent pas avec précision qu'est-ce que veut dire ce terme alhamd. On va traduire en français par éloge, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement alhamdu? Et est-ce qu'il y a une différence entre alhamd ou al-madh? Pour ce qui est de alhamd, les savants ont dit al-thana'u ala al-mahmoud bi sifati al-ikhtiyariya ma'a hubbihi wa ijlalihi wa ta'zimihi. C'est ça, alhamdu. Alhamdulillah. Donc alhamd, naam, que l'on traduit par éloge, al-thana, à celui qui les mérite, yani qui mérite ses éloges, et celui qui est caractérisé
par ce qui implique ces éloges. Athana ala al-mahmoud bisifati al-ikhtiyariya, de par ces qualificatifs, caractéristiques qui sont propres au libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Al-ikhtiyariya, qui vient du terme al-ikhtiyar, qui vient du terme choix. Tout simplement, ici, il y a deux types de caractéristiques. Des caractéristiques qui sont innées. À titre d'exemple, une personne, elle a par exemple un corps qui est fort, un corps avec de belles formes, une peau ou une couleur de peau qui est belle, etc. Donc cette personne, on peut faire ses éloges en disant regarde, c'est une personne qui a un beau corps, c'est une personne qui a un physique beau, c'est une personne qui a de la force, etc. Ça c'est quelque chose qui est inné. Ça n'a pas été du choix de la personne. Et donc ça ne rentre pas fait l'irtiar. Et si donc maintenant on fait des éloges par rapport à cette personne, là on va dire al-madh. C'est là qu'on va dire c'est al-madh. Par contre, as-sifat al-irtiyariya, c'est ce qui est acquis par la personne de par ses efforts. Par exemple, comme aimer le bien, comme avoir un bon comportement, comme être une personne chouja, vaillante, ou comme étant une personne qui aide les gens, qui aide les pauvres, etc. Tout ça donc, ça rentre dans ce qui est al-ikhtiyari, as-sifat al-ikhtiyariya. Et donc, lorsqu'on va faire maintenant l'éloge par rapport à cela, c'est différent lorsqu'on a fait l'éloge par rapport à ce qui est déjà inné chez la personne. Donc c'est pour ça que athana, c'est suivant as-sifat al-ikhtiyariya. Ma'a hubbihi, donc cela est accompagné de al-hubb, l'amour, al-ijlal wa ta'zim, c'est-à-dire qu'on fait révérence avec toute la grandeur que cela implique. Et ça, c'est bien entendu dans le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça correspond au droit d'Allah. Donc c'est pour ça qu'al-hamd ici, al-hamd, c'est-à-dire toutes les éloges. Toutes les éloges reviennent et sont à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Il est celui, al-muflij, yani muflij al-haq, c'est lui qui fait apparaître la vérité et qui la secourt. Wa mudhid al-batil wa mahiqihi, c'est celui qui fait disparaître al-batil, c'est-à-dire muzhiq. Donc ici, ce qui est cité, ce sont les caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait apparaître la vérité et qui fait disparaître le faux. الذي اختار الإسلام لنفسه دينا فأمر به وحاطه وتوكل بحفظه. Donc il a choisi pour lui-même l'islam comme religion. Ici, pour avoir une ambiguïté quant à cette parole de l'imam, c'est-à-dire lorsqu'il a dit alladhi ikhtara l'islam li nafsihi, si on comprend ici à travers cette phrase que Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi ou il n'a accepté que l'islam et tout ce qui est en dehors de cette religion n'est pas accepté en tant que religion, en tant que din. Ça c'est le sens et c'est ce qui est vrai, mais c'est pas dans le sens où si on prenait donc à la lettre ici ikhtara l'islam ali nafsihi, yani c'est pas lui qui a choisi l'islam, mais il a choisi l'islam pour ses serviteurs, yani pour mettre en application. Yani li ibadi, ikhtara l'islam li ibadi. Donc ça, cette phrase, elle est plus correcte que ce qui a été dit, car ça peut donner une ambiguïté. Lorsqu'il est dit alladhi ikhtara al-islam, celui qui a choisi l'islam pour lui-même. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Yani la religion auprès d'Allah, l'unique religion auprès d'Allah, entre parenthèses qui est acceptée, c'est l'islam. Et comme Allah Azza wa Jalla également a dit wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan, celui donc qui veut une autre
religion que l'islam, falan yuqbala minhu, alors cela ne sera pas accepté de lui, wa huwa fil akhirati min al khasirin, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc ici il est clair qu'Allah Azza wa Jal, il a choisi pour ses créateurs les ibadihi al-islam, la religion de l'islam. Al-islam wa al-istislamu lillah bit-tawhid, c'est se soumettre à Allah Azza wa Jal bit-tawhid, c'est-à-dire se soumettre à lui en appliquant le tawhid, en l'unifiant, en ayant la croyance qu'il est unique dans l'adoration, dans ses noms, dans ses attributs, tout ce qui touche le tawhid. Et de lui obéir, de obéir à Allah Azza wa Jal dans ses ordres, de s'écarter de ce qu'il a interdit. Tout ça, ça rentre dans at-ta'a. Et al-bara'a, et se désavouer min al-shirk, yani du polythéisme, ainsi que de ses adeptes, wa ahlihi, comme l'a mentionné Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab fil usul al-thalatha. Ça, c'est une définition complète de la religion de l'islam qu'a choisi Allah Azza wa Jal pour ses créatures. Et subhanallah, comme le signale le shir ici, c'est que cette religion, elle est protégée. Allah Azza wa Jal, il a protégé cette religion. C'est pour ça que fil Qur'an, يقول الله عز وجل إنا نزلنا الذكر, on a fait descendre le dhikr, donc qui est le Qur'an, وإنا له لحافظون, et on le protège, yani on protège le dhikr, on protège le Qur'an. Et qui dit protéger le Qur'an dit protéger la sunna. Donc la religion, elle repose sur le Qur'an et la sunna. C'est les deux sources de ce din. Et donc s'ils sont protégés, comme dans ce Qur'an, alors rien ne pourra faire disparaître cette religion ou la falsifier. Elle restera tout le temps présente et elle sera toujours secourue par Allah subhanahu wa ta'ala. De par ce verset, Inna nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. Et il ne peut y avoir à un moment sur cette terre l'absence de muwahhidin, c'est-à-dire qu'il y aura toujours et en tout temps des gens qui adorent Allah Azza wa Jal et qui lui vouent un culte exclusif et qui sont al-muwahhidun et qui appliquent l'islam comme il se doit, toujours. Et c'est pour ça qu'il est venu dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'on appelle hadith at-ta'ifati al-mansura al-najia, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqq ou zahirin ala al-haqq, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin ala al-haqq mansurin. Et donc il y aura toujours un groupe, comme nous l'a informé le prophète sallam dans ce hadith, il y aura toujours un groupe sur la vérité. Et ce groupe qui sont les savants de la sunna, ahlul ilm, qui de par leur science protègent cette religion. C'en est une cause, un sabab. Wallahu subhanahu wa ta'ala huwa alladhi takaffala bihifdhi hadha ad-din. C'est lui donc qui assure l'intégrité et l'authenticité de cette religion dans tous les temps, sauf bien entendu au dernier jour, c'est-à-dire donc akhir al-zaman, au moment où ce sera la fin et au moment où va arriver yawm al-qiyamah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer rihan tayyibah, c'est-à-dire donc un air ou une bonne odeur qui viendra du côté du Yémen et qui va prendre les âmes des croyants. Il ne restera plus donc à ce moment-là que al-kafara sur cette terre, et à ce moment-là se lèvera yawm al-qiyamah. Et bien entendu ce din, cette religion, mumtahan wa mansour, comme l'a rappelé Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit ad-dinu mumtahan wa mansour, c'est-à-dire cette religion, naam, elle est éprouvée. En tout temps cette religion elle est éprouvée par
al-munafiqin, par al-kafara, millat al-kufr. Elle est éprouvée cette religion, mais à la fin, elle est mansour. C'est-à-dire, elle est secourue. La victoire à la fin lui est donnée, car elle est protégée par le Seigneur même, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une sunna de Ar-Rahman, c'est une sunna du tout miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh, rahimahullah, l'imam al-Tabari, il va rappeler qu'Allah Azza wa Jal, il a choisi parmi ses créatures rusulan, istafa min khalqi rusulan, et qu'il les a envoyés ibta'athahum bid-du'a ilayhi. Yani bid-du'a ilayhi, le sens ici, bid-du'a ilayhi, ad-da'wa ila hadha ad-din. C'est-à-dire que ces envoyés, ils ont été choisis parmi les meilleurs des hommes. Et qu'ils ont eu pour mission de prêcher, de faire la da'wa à cette religion. Et il les a obligés de mettre en pratique cette religion, et également un sabr, et également de patienter de ce qu'ils vont trouver, dont ils vont faire face, devant ce quoi ils vont faire face, venant de la part des ignorants, min jahalati khalqihi, des ignorants parmi les créatures. Et ils vont donc recevoir, ils vont faire face à de multiples mihan wa ibtila, des épreuves, des grandes épreuves en tout genre. Mais dans quel but? Takriman lahum ghayra tadhlil. Ces épreuves qu'ils vont subir, les envoyer, ce n'est pas pour les rabaisser, mais c'est au contraire pour les élever, pour les honorer. Tashrifan ghayra takhsir, pour les honorer, pas pour qu'ils soient en perdition. Et ça, c'est une des conditions pour recevoir al-imama fi din, pour devenir un imam, ou alors pour le cas de ces meilleurs des hommes, pour devenir donc, et pour mériter la place qu'ils ont eue, ils sont obligés de passer par cela. Ça également, c'est sunnatullah ala khalqihi. Et suivant le degré de ces gens-là, alors l'imtihan ne sera que plus grand. C'est pour ça qu'il est venu dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ibtila'an aw bala'an, ou ceux qui sont le plus éprouvés parmi les hommes, al-anbiya, les envoyés, thumma al-amthal fal-amthal, et ensuite ceux qui viennent après eux, suivant leur degré et suivant donc l'intensité de leur imtihan, de leur ibtila. Donc plus la personne elle a un rang élevé, et plus elle est éprouvée. Ça c'est sunnatullah ala khalqi. Et avec cela, Allah Azza wa Jal, avec ces ibtila, et quel va être donc le résultat de ce ibtila? Le résultat, c'est que ils vont être élevés, ils vont obtenir une grande récompense. Et ils vont mériter ensuite qu'on les appelle ou qu'on les nomme par leur adjectif comme étant des imams dans la religion. Et bien entendu ensuite, il y aura des degrés parmi eux. Comme l'ibtila, il y a des degrés, plus il est intense, plus il est fort, et plus la personne elle sera élevée. Et c'est pour ça ensuite que dit le cheikh, وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ darajat, c'est-à-dire même parmi les envoyés, il y a ceux qui ont des plus hauts degrés que les autres. Et le meilleur parmi eux, et celui qui a atteint le plus haut degré, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que dans l'au-delà, il aura la plus grande place, al-wasila. Cette wasila qu'on demande toujours à Allah Azza wa Jal pour qu'elle revienne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette dua qu'on dit après chaque adhan, chaque fois que l'adhan est terminé. Allahumma rabba hadha ad-da'wati at-tamma ila akhiri. Et qu'on appelle le maqam al-mahmouda, la plus grande place. Et cette place-là, elle a été méritée de par
la plus grande épreuve et les plus grands imtihan dont il a fait face le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien entendu ici cette introduction elle est importante pour montrer que les imams dans la religion et ceux qui ont obtenu un haut degré, ils l'ont obtenu après avoir connu al-imtihan, al-ibtila. Regardez par exemple l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il a été nommé imam ahli sunnati wal jama'a après cette grande épreuve que tout le monde a connue ou a étudiée avec l'épreuve de khalq al-Qur'an ou al-qawl bi khalq al-Qur'an, la parole de la création du Qur'an. On avait déjà fait un cours même sur cela et on avait expliqué comment ça s'était passé. Et après ce grand ibtila qu'a vécu l'imam Ahmed, il est devenu ensuite l'imam al-sunnati wal jama'a. C'est pas un titre qu'il a eu comme cela, mais cela a été le résultat d'une grande épreuve, d'un grand ibtila. Et malheureusement aujourd'hui on voit des personnes, ils se font appeler imam fulan, et dès qu'il leur vient un petit ibtila, tu les vois yantakisun, tu les vois revenir, tu les vois abandonner la sunna, etc. Avec un petit ibtila. Un ibtila que ces grands imams ils verraient, ils rigoleraient, subhanallah. Mais ils se font appeler imam fulan, shir fulan. Et dès que vient l'ibtila, tu les vois abandonner de la sunna, abandonner al-haqq et commencer à dévier. A'yadhan billah. Et donc ça c'est le résultat. Après ces épreuves, ils se sont accrochés à leur religion. Ils ont secouru la religion. Ils ont été thabit sur ce din. Allah Azza wa Jalla les élève et les récompense. C'est comme l'or. L'or, lorsqu'on récupère l'or de la terre, elle n'est pas pure. Et on est obligé de passer cet or sous le feu pour qu'ensuite ça devienne une or qui est pure et qu'elle a de la valeur, qu'elle vienne avec une valeur pure. Donc elle est passée par un ibtila, un imtihan. Vous voyez cette image et vous la comprenez. Elle passe par, ou cet or passe par un ibtila. On l'éprouve, l'or, on l'éprouve par le feu, comme on dit. On l'éprouve par le feu. Et cette da'wa, ilallah, prêcher à Allah subhanahu wa ta'ala, laysa mafroushan bil wurud, comme on dit. Ce n'est pas une voie dont on va trouver sur son chemin des roses dispersées, là, mais des épreuves. Et on comprend ici que l'imam al-Tabari, il explique donc que ce soit lui ou les autres, ils sont obligés de passer devant l'ibtila, devant l'imtihan. Ensuite, il va citer plusieurs versets qui viennent appuyer ce qui a été dit, comme preuve. Et parmi les versets qu'il a cités, يقول الله عز وجل في محكم كتابه لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل يعني patiente comme patienté أولو العزم من الرسل, ceux qui ont donc une grande volonté, qui ont eu une grande volonté, une volonté de faire, comme on dit, min ar-rusul, parmi les rusul, et qui sont au nombre de 5. Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, Muhammad. Ça c'est ulul azm min ar-rusul. Et ils ont été nommés ainsi dans le Coran, et donc ici ils ont été élevés en degré de par ce caractéristique qui leur a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi, car ce sont ceux qui ont connu un grand ibtila dans cette vie d'ici-bas. Nuh, qui a appelé des années, des centaines d'années son peuple. Ibrahim de même, les épreuves qu'a eu Ibrahim, Allah Azza wa Jal ibtalahu. De même Moussa,
avec Bani Israël, de même Isa, ce qui lui est arrivé, ce qu'ils ont fait à Isa, et ensuite Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces envoyés, alayhimus salam, ils ont été nommés ainsi de par ce qu'ils ont patienté, de par leur patience devant l'épreuve. Et ensuite il a cité le verset où Allah Azza wa Jalla il a dit à son envoyé et également à ceux qui les ont suivis: Am hasibtum an tadkhulul al-jannah wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massatumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم يعني croyez-vous que vous allez rentrer? Est-ce que vous comptez rentrer au paradis alors que il ne vous est pas arrivé ce qui est arrivé à ceux d'avant vous, ceux qui ont vécu avant vous? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Massatumul ba'sa wad-dharra. Donc les grandes épreuves leur sont parvenues. Al-ba'sa wad-dharra wa zulzilu. On les a fait trembler. Bi shiddat al-imtihan. De l'intensité de l'épreuve. Zulzilu. On les a fait trembler. Hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu. Jusqu'à que l'envoyé et ceux qui sont avec lui, donc ceux qui ont cru, qui sont avec lui, Mata Nasrullah. Non, yatlubun at-ta'jil. C'est comme si ici il demandait l'arrivée de cette nasr, de ce secours. Ta'jilan. Il s'empressait de demander à ce moment-là, tellement l'épreuve elle était grande. Ala inna nasrullahi qarib. Le secours d'Allah Azza wa Jalla est proche, car il secourt ses envoyés, et il secourt ceux qui ont cru, et ceux qui ont patienté, et ceux qui ont fait face à l'épreuve, avec dignité. Wa iman. Donc ici c'est al-faraj ma'a shidda comme on dit. Yani toujours, lorsque la shidda elle arrive, lorsque la personne elle sent la shidda, la force, l'intensité de l'épreuve, alors qu'elle sache que al-faraj est proche, qu'elle ne désespère pas. Et ça c'est le véritable croyant. Ça c'est donné au véritable croyant de patienter de cette manière et de savoir que au moment où l'intensité de l'épreuve est à son summum, il sait bi'idhnillah que le faraj s'est approché. Ala inna nasrallahi qarib. Ça c'est Allah Azza wa Jalla qui le dit. Ala inna nasrallahi qarib. Et il cite également, toujours dans ce sens, un autre verset ou d'autres versets. Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa'arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Donc ça c'est fi surat al-Ahzab, lorsque al-Ahzab, parmi les tribus, parmi les mouchriquines qui se sont réunis pour attaquer le prophète et les croyants. Ô vous qui avez cru, ô vous qui croyez, ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand les troupes vous sont venues. Donc al-Ahzab, ou les forces coalisées, et que nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes ici d'anges, que vous n'avez pas vu, yani junudan lam tarawha, que vous n'avez pas vu, mais Allah Azza wa Jalla les a envoyés pour vous secourir. Allah demeure clairvoyant sur ce que vous faites. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. Quand ils vous vinrent, donc al-adou, les ennemis, quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas, yani de toutes parts, min fawqikum wa min asfala minkum, et que les regards étaient troublés, jusqu'à que vos regards étaient troublés, bi shiddat al-khawf wa shiddat al-imtihan wa al-ikhtibar, et que les regards étaient troublés et les cœurs remontaient aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. Hunalika btuliya al-mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida. Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Regardez comment Allah Azza wa Jalla ici yasif. Kayfa yasif shiddat al-imtihan wal khawf wal ru'b. Donc pour nous rappeler ce que le shir il a expliqué auparavant dans son introduction.
de par les versets d'Allah Azzawajal. Et également Allah Azzawajal il dit, comme le rapporte toujours le shir dans cette risala, comme verset du Coran, et qui est le dernier, kama fi surat al-Ankabut, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Et naam. Comment tu vas savoir as-sadiq min al-kadhib? Après l'irtibar, après l'imtihan. Celui qui se fait appeler imam et que le petit imtihan irtibar lui vient, il dévie. Il délaisse la sunna. Il commence à partir dans le chemin de la bid'a. Il commence à délaisser de sa religion. Comment tu connais as-sadiq ou al-kadhib? Toi-même, ya Abdullah, si tu veux savoir véritablement quel est ton ami, sa fraternité qu'il a pour toi, son amour fillah qu'il a pour toi, etc., c'est après l'épreuve. C'est devant la fitna que tu vas connaître quelle est réellement cette personne. Est-ce qu'il t'a vraiment aidé? Est-ce qu'il était à côté de toi? Ou alors le contraire? Et c'est là, après l'irtibar, que tu vas savoir al-kadhib ou sadiq, que tu vas savoir le vrai ami du faux ami. C'est après l'épreuve. Ba'da l'irtibar. De même, ya Abdullah, comment tu vas savoir que la femme que tu as épousée, c'est une femme qui porte un véritable amour pour toi? C'est avec l'irtibar, avec l'imtihan, etc. Hakada. Hadi dunya. C'est comme ça qu'Allah Azzawajal, il a créé cette dunya. Et c'est comme ça qu'il a mis devant nous les chemins et qui nous a fait affronter les épreuves. Tout ça, c'est une hikmah, balira. Tout ça, tout ce qui est derrière cela, c'est une sagesse totale, parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb, on va s'arrêter ici, bi'idhnillah, pour ce qui est donc de cette introduction, et on continuera le prochain cours et on rentrera dans le vif du sujet et des points de croyance que le shir a développés et qui vont être très importants, très très importants. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.